Bonjour à tous. Alors dans ce chapitre 32, qui est le deuxième chapitre de probabilité de l'année, on va étudier ce qu'on appelle une variable aléatoire, ainsi que l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Ce chapitre va nous occuper à peu près 2 semaines, et on va revoir dedans et utiliser surtout les notions que vous avez vues dans le chapitre précédent sur probabilité sur un univers fini. Alors on commence par la définition d'une variable aléatoire. Dans tout le chapitre, on travaillera avec oméga p, un espace probabilisé fini, donc vous pourrez aller voir dans le chapitre précédent de proba quelle est la définition, et E, un ensemble, fini, infini, n'importe quel ensemble. On appelle variable aléatoire sur oméga à valeur dans grand E, toute fonction définie sur oméga à valeur dans E. Finalement, c'est la seule définition. Et lorsque l'ensemble d'arrivées est R, on parle de variables aléatoires réelles. On les étudiera plus en détail un peu plus loin dans le chapitre. Donc, en fait, le oméga, ça représente, si vous voulez, entre guillemets, une réalisation du hasard. Petit oméga, c'est une possibilité, un état possible, et votre fonction x, à ce hasard qui est réalisé, eh ben, elle associe une quantité. Donc par exemple, on lance le dé et on s'intéresse à la valeur du chiffre. Le hasard, c'est vraiment ce qui vous obtenez quand vous lancez le dé, enfin c'est-à-dire le moment où le dé arrête de tourner, et la variable aléatoire, c'est la fonction qui a la fin du dé qui tourne, associe le nombre que vous avez sur la face du dessus. Donc une variable aléatoire, ce n'est pas du tout quelque chose de hasardeux, c'est-à-dire c'est une fonction, c'est défini vraiment très concrètement, il n'y a aucun hasard là-dedans. Là où peut être un peu caché le hasard, c'est dans quel va être le petit oméga qui va être la réalisation. Alors, pour une variable aléatoire x, on a plusieurs notations, donc pour A, un ensemble de E, c'est-à-dire pour une partie de E, des valeurs possibles dans E, on note x appartient à A, l'événement, l'image réciproque par x de grand A, c'est-à-dire par définition les petits oméga appartenant à grand oméga tels que votre fonction prennent sa valeur dans grand A. Donc cet événement-là, il faut faire attention, en fait c'est un événement, donc c'est inclus dans oméga. Et du coup, on a le droit de calculer sa probabilité. On notera P de x appartient à A, en fait la probabilité de cet événement-là. Lorsque A est un singleton, on note directement probabilité que x soit égal à petit x. Et enfin, lorsque c'est une variable réelle, vous pouvez aussi vous intéresser à des inégalités. Donc on note grand X inférieur ou égal à petit x, l'événement, l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga tel que x de petit oméga soit inférieur ou égal à x. De nouveau, c'est une partie de oméga, donc on peut calculer sa probabilité. Alors, premier résultat que vous devez savoir sur une variable aléatoire, si oméga p est un espace probabilisé fini, que E est un ensemble et que x est une variable aléatoire définie sur oméga à valeur dans E, eh bien les événements grand X égale petit x forment un système complet d'événements. Donc on va démontrer ce théorème 1. Alors, j'ai un peu varié, j'ai écrit les démonstrations à la main, juste pour changer un peu de méthode. Donc, tout d'abord, je vous rappelle, votre fonction x, elle est définie sur oméga à valeur dans grand E, donc oméga, c'est l'image réciproque par x de tout l'ensemble grand E. Et je vous rappelle, l'événement qu'on note grand X égale petit x, c'est en fait l'ensemble des oméga appartenant à grand oméga tel que x de oméga égale petit x. Alors, pour montrer que c'est un système complet d'événements, on doit montrer déjà que l'union vaut oméga tout entier. Donc on fait l'union pour tous les x appartenant à E des ensembles grand X appartenant à x, c'est-à-dire l'union pour tous les x appartenant à E de l'ensemble des petits oméga appartenant à grand oméga tels que x de oméga égale x. Donc vous imaginez en fait les petits oméga, chaque petit oméga prend une certaine valeur, x de oméga, donc chaque petit oméga appartient à un de ces ensembles. Donc si on fait l'union de tous ces ensembles, eh bien on est sûr d'avoir tout oméga.
Donc l'union de tous ces ensembles fait bien oméga tout entier. Deuxième point, pour être un système complet d'événements, il faut que deux éléments distincts et non vides aient une intersection qui soit vide. Donc on se fixe deux éléments de E, et on s'intéresse à l'intersection de ces deux événements, c'est-à-dire les oméga appartenant à oméga, tels que x de oméga soit égal à petit x, et qu'il soit également égal à petit y. Bon bah puisque x est différent de y, là dans cet ensemble il n'y a aucun élément. Donc l'union fait bien oméga tout entier, et l'intersection 2 par 2 est bien l'ensemble vide. Donc tous ces ensembles-là forment bien un système complet d'événements. Ce qui veut dire que votre formule des probabilités totales, toutes les formules en fait basées avec un système complet d'événements, on va pouvoir les adapter à une variable aléatoire. Bien, alors maintenant qu'on a défini une variable aléatoire, on doit définir ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire. Donc, oméga, c'est un univers fini, c'est donc un ensemble fini. Donc l'ensemble x de oméga, il est lui aussi fini. Donc cet ensemble-là, on va le prendre comme l'univers d'une nouvelle probabilité. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. On a toujours oméga p un espace probabilisé, E un ensemble, x une variable aléatoire sur oméga à valeur dans E. La fonction qu'on note p indice x, qui est définie sur x de oméga à valeur dans 0,1 et qui a une partie de x de oméga associée la probabilité que x appartienne à grand A, et bien cette fonction est une probabilité. Et c'est cette probabilité-là, on va le démontrer que c'est bien une probabilité, qu'on appelle loi de la variable aléatoire x. Donc, quand vous avez une variable aléatoire x, si vous connaissez toutes ces probas, eh bien vous connaissez ce qu'on appelle la loi de la variable aléatoire. Alors, on va démontrer ce théorème 2. On doit revoir tous les points d'une probabilité. Donc tout d'abord, ça doit être à valeur dans 0,1. Ça, c'est bien le cas, puisque votre fonction px, à la fin, elle donne probabilité d'un événement, donc c'est bien à valeur dans le segment 0,1. Deuxième point, on prend deux parties de x de oméga, donc deux événements dont l'intersection est vide. On doit voir que px de l'union est égal à la somme des px. Alors, par définition, px de l'union, c'est la probabilité que x appartienne à A union B, c'est-à-dire la probabilité de x appartient à A union x appartient à B. X appartient à A. Je vous rappelle, c'est tous les petits oméga, tels que x de oméga appartiennent à grand A, et x appartient à B, c'est tous les petits oméga, tels que x de oméga appartiennent à B. Donc, comme A et B n'ont aucun point en commun, les oméga tels que x de oméga appartiennent à A et les oméga tels que x de oméga appartiennent à B, il n'y en a aucun qui peuvent être dans les deux ensembles en même temps. Donc, ces deux événements-là, x appartient à A et x appartient à B, ils sont d'intersection vide. Donc, par la définition d'une proba, et on a le droit de s'en servir parce que P, on sait que c'est une probabilité, ça fait la probabilité que x appartienne à A plus la probabilité que x appartienne à B. Et par définition, P de x appartient à A, bah c'est exactement Px de A, et P de x appartient à B, c'est exactement Px de B. Dernier point à vérifier, il faut que Px de tout l'univers, donc là je m'étais trompée, j'avais juste mis oméga, c'est la Px de x de oméga, c'est-à-dire la probabilité que x appartienne à x de oméga, c'est-à-dire la probabilité de l'événement petit oméga appartenant à oméga tel que x de oméga appartienne à x de oméga. Bon bah par définition, cet événement-là, cette appartenance, elle est tout le temps vraie. Donc, cette probabilité, c'est la probabilité de oméga, puisque c'est vrai pour tous les petits oméga appartenant à grand oméga. Donc on retrouve P de oméga qui, par définition d'une probabilité, vaut 1. Donc on a bien les 3 points de la définition d'une probabilité, donc Px est bien une probabilité sur x de oméga. Donc cette fonction est bien une probabilité. On peut l'appliquer à un singleton ici, par exemple le singleton x, et donc on appelle loi de la variable aléatoire le fait de connaître x de oméga,
Donc en fait, x de oméga, c'est toutes les valeurs possibles que va pouvoir prendre votre variable aléatoire, et cette fonction-là, qui à x, associe la probabilité que x soit égal à petit x. Parce que je vous rappelle, ces événements-là, grand X égale petit x, forment un système complet d'événements. Donc si vous les connaissez, si vous connaissez leur proba, vous connaissez toute la probabilité. Alors par exemple, on lance un dé à 6 faces et on appelle x la variable aléatoire qui correspond au nombre obtenu. Bon cette variable aléatoire, elle peut prendre toutes les valeurs entre 1 et 6. Elle prend ces valeurs entre 1 et 6 avec la même proba 1/6, donc quel que soit x appartenant à 1/6, la proba que x soit égal à petit x est égal à 1/6. Deuxième exemple, on a un jeu de 32 cartes, on pioche 2 cartes, et on note y, la variable aléatoire qui correspond au nombre de cœurs obtenus. Donc là, vous ajoutez bien sûr un E et un S. Alors, oméga, c'est l'ensemble des deux arrangements, c'est-à-dire on a pioché 2 cartes et elles sont distinctes. Votre variable y, la variable aléatoire, elle correspond au nombre de cartes de cœur obtenues. Comme on pioche 2 cartes, on peut piocher soit 0 carte de cœur, soit 1 carte de cœur, soit 2 cartes de cœur. Et donc ça, c'est pour les valeurs possibles de votre variable, et ensuite vous devez donner la probabilité pour chacune de ces valeurs. Donc la probabilité que y soit égale à 0. C'est-à-dire la probabilité en fait de n'avoir pioché aucune carte de cœur. Donc comme c'est une probabilité uniforme, on met au dénominateur le cardinal de oméga. Alors comme on pioche 2 cartes parmi 32, le cardinal de oméga c'est 2 parmi 32. Et le nombre de cas favorables, c'est j'ai pioché les 2 cartes parmi celles qui n'étaient pas cœur, donc c'est 2 parmi 24. La probabilité que y soit égal à 1, ça veut dire j'ai pioché une carte de cœur. Donc il y a toujours 2 parmi 32 au dénominateur. Au numérateur, vous avez 1 parmi 8, ça c'est pour le choix que j'ai pour la carte de cœur. Et 1 parmi 24, c'est pour la carte qui n'est pas la carte de cœur. Et enfin, la probabilité que y soit égal à 2, puisque P indice y est une probabilité, c'est 1 moins la proba que y soit égal à 0 moins la proba que y égale 1. Et donc en donnant y de oméga et ces trois valeurs, on a défini correctement la loi de la variable aléatoire y. Faites attention, deux variables aléatoires peuvent avoir la même loi, c'est-à-dire elles peuvent prendre les mêmes valeurs avec les mêmes probabilités sans pour autant être égales. C'est-à-dire qu'en fait, elles prennent pas tout le temps la même valeur, mais elles prennent les mêmes valeurs avec les mêmes probabilités. Typiquement, vous lancez 2 dés et vous regardez le résultat de chacun des dés, ça va prendre la même valeur, ça va prendre les mêmes valeurs possibles avec les mêmes probas, mais vous obtiendrez pas tout le temps le même résultat, donc les deux variables aléatoires ne seront pas égales.